enemy without may be fought with swords. The enemy within is more insidious. There is more than one way. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir pour l'épisode final de House of the Dragon, saison 2, l'épisode 8, en réaction. Je ne demande rien de plus qu'un épisode poignant, avec de l'émotion, des belles scènes mémorables qu'on s'en souviendra longtemps dans l'univers de la Maison du Dragon et de l'univers Game of Thrones, un beau combat et éventuellement une belle fin. J'espère en tout cas que le format réaction vous aura plu pour toutes celles et ceux qui m'ont suivi pendant quelques semaines pour les réactions à la Maison du Dragon saison 2. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et nous sommes partis pour l'ultime épisode. Oh, un joli singe. It seems you need us more than we need you. You'll drive up the price of basic. Pas facile de négocier avec eux. Starving. Hand for this. With the armada we send now, you can topple the Prince Regent and sit the Iron Throne yourself. Oh, une voix, mon pote. Trouve-toi pas en face. It's Thailand. What sort of man are you? Oh. Va-t-il mourir, Aegon? Oh. Tu veux du rhum? Rien qu'un peu, mais non. Ask your grace to steel yourself. We must leave King's Landing quickly. Bah oui. Never thought the same. Mais comment tu veux le transporter, Aegon? C'est pas possible. Because the Prince Regent is going to kill you. Rhaenyra descends on you with her 7 dragons, and you, without Vhagar, what then? In Bravos, we can live. Oh, ça m'étonne pas de toi, ça, Lord Larry. En situation ridicule, hein. My cock is destroyed. Did they tell you that? Non, on me l'a pas dit, mais c'est bien de le savoir. On va laver soif, hein. Feed from the table. I'd rather not. Look at Oh. that hair. Bon, bah au moins, il sait pas y faire. Hein. C'est un gars d'en bas, donc. Much used to the manners of court. Or any manners at all, I'd say. Ouais. At least he's known to you. C'est bien de les voir ensemble, tous les deux. I had hoped my advantage may be in deterrence. Il faut arrêter Aemond. Ils ont une capacité pour le faire, mais. Ah, c'est la série qui veut ça, hein. C'est un rythme un peu lent. What I do now, I do for her. Ah bah oui. Ah, c'est normal. Ah, Daemon. Ça va être son moment ou pas ou encore des visions pour lui? Lannister hesitates. I aim to mark. You are a leader of men. T'as plus rien à faire, Daemon. Need no sustenance if they are slaughtered by the enemy. I was happier before I was queen. I need you to fly with Dreamfire to battle. Aemond. I do not wish to fight. Our wishes must take second place now. Ah, il essaye de la bousculer un peu. Oh, violent. May I remind you, your sister is still the queen. As you were one. That moved you to burn the town of Sharppoint. Peril or basest fury at your own humiliation. J'aime bien cette scène. Very lives, would you not have us prevail? Not like this. Not like this. Alicette, elle te l'a remis en place, le Aemond. Ah, Monsieur Cole. Nothing of your oath. The King's Guard find a way. Oh, tu sens depuis le début de l'épisode que tous les personnages ils sont au bout, quoi. Ils sont au bout, ils en peuvent plus. Aucune motivation. Ils repensent à tout ce qu'ils ont vécu de meilleur et puis à rien de positif. Dans la boue. Ouais, doucement. Quand même. C'est pas un jeu à faire. Have you ever eaten the flesh of your enemies? Ça me tente pas. Hein. Any common lout can ride a dragon, then That does not make me common. Or you. And send it up Et pousse la chansonnette, mais. betwixt the wind and water. I will be pleased to sail at your side. Oh, tu sens.
Tu sens que ça peut aller un peu plus loin, mais c'est tellement déjà dit d'avance, quoi. Calme-toi. Titi, pas trop. You are a handsome man, and you have proven your worth. And Donc quoi? I wish to have children by you. Oh. Oh bah ouais, c'était sûr. I want you to fuck my wives. Oh, ça va loin. Oh non, je peux plus là. Oh non, je peux plus, mais qu'est-ce que je regarde? Est-ce que c'est ma maison du dragon ou pas? Oh non, non, non. À nos nouveaux dragonniers qui sont très utiles. Lui, il s'y croit déjà. Il s'y croit déjà trop. Il s'y croit déjà trop. Lui, j'aimerais bien qu'il se ramasse vraiment une espèce de boule de feu dans la tronche. Oui, mais qu'est-ce qui a changé là? Une petite crainte quand même de Daemon. Il a envie de savoir, mais en même temps... Oh. 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 Incroyable cette scène. On a vu les marcheurs blancs, on a vu plein de choses. Ouais. Ouais. Oh. Elena. Oh, c'est pas sans conséquence pour Daemon. Hein. Et il a appris de lui-même. Là, il va se passer quelque chose de fou. C'est obligé. Oh. Ah, ça lui fait du mal, hein, mais... Donc là, elle va pouvoir voir un démon. Ah oui, c'est des portes... T'es pas assez de 3 bras pour l'épouser. Hein. J'aime bien les plans avec les dragons, moi, j'ai toujours aimé. Ah. Oui. Oui, on a encore rien vu. Mais oui, l'hiver, bah oui, ça va être bien. Mais oui. Oh, ça pour la saison 3, ça va être... Ah, ça va être fou, ça. Ok, bon, au moins en début de saison, on savait pas trop si Daemon allait réellement faire alliance à Rhaenyra, mais là, il lui donne son allégeance, donc au moins on est sûr. C'est attention. Au moins ça, là-dessus, sur la saison 3, ça bougera pas. Elle est pas venue pour rien, hein, regardez l'armée qu'elle a eue. Oh, il est content. T'inspires pas confiance, en gros, c'est ça qu'il essaie de te dire. J'aime bien elle, mais on l'a peu vue quand même. Ah oui, on pouvait pas finir sans le duo. Mysaria Rhaenyra. Non. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pas très prudent, ça. Mais après, bon, on peut pas bien vouloir, hein. C'est courageux quand même de venir. Ils se sont jamais entendus en vrai. Ah ouais, d'accord. D'accord. Après, est-ce qu'il faut y croire ou pas? Je sais pas. J'ai des doutes, mais... Ah, je la sens sincère. Non. Il y a un beau jeu, hein. Ça c'est sûr qu'il y a un beau jeu, hein, des acteurs et des actrices. C'est un duel de mots entre les deux. C'est un duel, un bras de fer. Carrément. Ok. Enfin, dans 3 jours. Pas pour nous, mais pour eux, oui. Mais pour nous, ça sera beaucoup plus long qu'en 3 jours. C'était un très très long échange. Hein. Pas dénué de sens. Qui aura des répercussions dans le futur. On avait besoin, de toute façon.
que ça s'apaise entre les deux. De toute façon, c'était obligatoire. Ah ouais. Ils vont pas aller au combat pour rien, eux. Hein. Ouf, lui il a du boulot. Ah, Otto. Oh non, 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 c'est trop. Non, non. Écoutez, c'était un épisode, je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure. Bon épisode, ça conclut correctement la saison 2. Je m'attendais à du grandiose, à une belle bataille, à un beau combat. Nous n'avons rien eu de tout ça, mais une nouvelle fois, voilà, ça repose quelques conditions, quelques bases pour une saison 3 auquel il y aura, là pour le coup, la confrontation. Moi, si vous voulez un avis global de la saison 2, c'est une saison réussie. Mon meilleur épisode qui a réussi à me procurer le meilleur d'émotion, c'est quand même l'épisode 4. Mais sinon, ils ont tous leur petite particularité qui fait que je les ai aimés. Et c'était très agréable de les faire en réaction. Pour parler maintenant de l'épisode du jour, donc le fameux épisode 8, ce qui se passe avec Alice Rivers, avec Damon, moi je trouve que ça trouve sa conclusion auquel les précédents, avec tous les cauchemars que Damon avait endurés, s'est remémoré et surtout a dû subir. Là, pour le coup, ça a un sens. Il arrive avec Alice à découvrir le futur, ce qui les attend très clairement. Il en fera mention plus tard à Rhaenyra. Et lorsqu'il pose sa main comme ça sur l'inconnu et qu'il voit les marcheurs blancs, la naissance des dragons, plein de choses, il s'imagine qu'ils n'ont pas traversé encore la moitié du chemin. Il leur reste énormément à parcourir en termes de combat, en termes de quête de soi et en termes de victoire. J'ai beaucoup apprécié les retrouvailles avec Rhaenyra. Pour moi, ils devaient se retrouver et au moins nous savons maintenant à qui il donne son allégeance. Il n'aura non pas sa propre armée rien que pour lui s'isoler du monde, non. Il s'associe à Rhaenyra et il est arrivé à la reconnaître comme reine héritière. Certes, c'était une saison un peu compliquée pour Daemon, mais ça finit vraiment bien. Hâte de voir un vrai Daemon pour la saison 3. Alors je vais parler un petit peu de Larys Strong avec Aegon. Ces deux-là, ils nous auront fait les 400 coups. C'est impossible de s'imaginer finir une saison 2 avec Aegon en vie, à faire évader le Aegon. Faut arriver à le transporter quand même. Je sais pas comment ils sont arrivés. Hein. On les voit en fin d'épisode en petite charrette. J'ai beaucoup aimé quand même leur dialogue précédent quand il était affaibli au lit, le Aegon. Parce que tu sens Larys qu'il a ses espoirs en le Aegon. Il arrive à lui trouver les mots en lui disant qu'il peut, dans le futur, avoir sa propre armée et surtout être reconnu du peuple à sa juste valeur en tant que roi. Et ça, le Aegon, ça l'encourage. Évidemment, ça encourage à sa guérison. Mais j'aurais jamais cru qu'il aurait survécu très clairement. Il est brûlé, il est stroptié. Enfin, un élément important de l'épisode de Lord Corlys. Lui a été très bon dans cet épisode 8, hein, que ce soit ses confrontations qu'il a au port, aussi avec ses soldats, que ce soit avec Rhaenyra en début d'épisode. Hein. Il y a encore tout le temps des petits moments où il pense à Rhaenys, sa femme, c'est normal, hein, toute sa vie maintenant, il l'a dédié à sa femme, son combat, c'est pour elle. Bon, vraiment, les éléments principaux sont avec Aemond et avec Rhaenyra, hein, je vais vous en parler. Aemond, lui, qui arrive de par son jeu, hein, moi l'acteur, de toute façon, Ewan Mitchell, je l'adore, mais il arrive, de par son statut de prince régent, il arrive à essayer d'inculquer à sa sœur le devoir de prendre un dragon et d'aller au combat. Alors qu'elle, c'est pas du tout sa nature, hein. Elle préfère, Elena, sa sœur, préfère rester paisiblement dans la paix, et elle dit les mots justes à son frère. Elle lui dit qu'il ne sera jamais roi parce que Aegon va s'en remettre, il va être de retour, toi tu seras mort. Et elle lui dit également que tu n'es pas celui auquel tu penses. Et ça lui fait énormément de peine à Aemond parce que forcément, lui, il s'imaginait déjà les pleins pouvoirs, être roi du monde, avoir son grand dragon à lui tout seul le plus fort.
Et forcément, quand il apprend ça en plus de sa sœur, bah, il chute de haut, hein, mais il voulait prendre une voie qui était différente de celle de sa mère, avec en étant dragonnier. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un personnage qui est à la fois très complexe, mais très torturé aussi par une saison 1 qui a été bien exploitée. Il perd son œil en plus. C'était des moments cruciaux avec ce personnage. Là, en saison 2, le fait que Aegon soit mis sur la touche, ça l'a tout de suite mis en valeur. Donc moi, je n'oublierai jamais ces moments-là avec Aemond, où il a été au sommet de son ascension, c'est sûr. Le Otto Hightower, je suis obligé d'en parler, on le voit une seconde à la fin dans sa cellule, c'est anecdotique. Sa fille Alicent, par contre, juste exemplaire dans l'épisode, notamment dans le fait de raisonner déjà son fils, pour ne pas qu'il dise trop de malheur et trop de violence à sa sœur Helena, mais également en fin d'épisode avec Rhaenyra. C'était incroyable ce grand dialogue qu'on a eu, mais bien posé, bien écrit, un immense jeu en tout cas des deux actrices, qui était très très agréable à regarder, et nous apprenons quand même que voilà, maintenant c'est des promesses que Alicent a fait à Rhaenyra, en lui disant que dans 3 jours tu pourras venir à Port-Royal. Aemon lui sera en déplacement dans le Conflent pour revoir notre très cher Criston Cole. Donc là, les portes seront ouvertes, tu peux venir avec tes hommes, on t'accueillera, on te posera en tant que reine, et là, tout ira pour le mieux. Bon, j'ai envie d'y croire, et en même temps, il y a une part de moi qui me dit, il y a quelque chose quand même derrière. Je pense que le plan d'Alicent va se faire griller, et elle arrivera de toute façon à se débarrasser de cette mauvaise passe, Rhaenyra, mais je pense que très clairement, les choses ne se dérouleront pas comme ça. Il y aura évidemment de très très beaux enjeux dans cette saison 3, qui arrivera dans très longtemps, puisqu'il y aura forcément les marcheurs blancs normalement qui seront introduits, c'est obligatoire avec la scène en plus qu'on a eue avec Daemon, avec Rhaenyra, le fait en plus qu'ils partent dans leur langue à sa reine, justement. Non, c'était des moments très très bien dans cet épisode 8 qui fait que tout est installé maintenant pour la saison 3. Mais j'ai envie de vous dire, c'est l'univers Game of Thrones. J'avais une part de moi qui me disait on n'aura pas de combat. Cet épisode-là, je voulais y croire quand même, je l'ai dit en intro, mais on ne l'a pas eu. Donc on l'aura forcément dans la saison 3, il y aura des belles confrontations aussi, il y aura de très beaux jeux. Mais je veux dire, l'univers Game of Thrones nous a habitués aussi à des épisodes mémorables. Je veux dire, en saison 8, moi je me souviens aussi, en saison 5, des très beaux combats contre les marcheurs blancs. Ça a avancé avec Jon Snow, très grand moment de Game of Thrones. Là, la Maison du Dragon saison 2 aura réussi à le faire aussi, mais de par une structure, déjà on a moins d'épisodes, une saison 1 10 épisodes, une saison 2 8 épisodes, on aurait limite pu en faire un peu plus, mais si c'était toujours sur ce format-là, bon c'est bien qu'on s'arrête au 8. Bon alors pour vous parler un petit peu de Criston Cole, avant de conclure, j'essaie de parler un peu de tout le monde. Criston Cole, lui, qui est complètement au bout de sa vie, il repense à Alicent, avec ce fameux petit mouchoir qu'il a d'elle, normalement, je crois que c'est ça, et il essuie son épée après avec, donc la preuve qu'il n'en a plus rien à faire, il n'y aura plus de retour pour lui de façon à la vie normale, et il l'efface complètement de sa mémoire, ça c'est sûr. Maintenant, lui, c'est un nouveau Criston Cole limite qu'on a, qui est limite encore plus froid, encore plus distant, et qui cache encore ses sentiments. Pour parler un peu de Hugh et Ulf, ce sont 2 personnages auxquels je n'aurais pas parié une pièce sur eux en l'épisode précédent, l'épisode 7, ils ont été mis en valeur en tant que dragonniers. Là, cet épisode-là, ça met notamment le personnage de Ulf, qui est complètement à l'envers de ce que la cour représente, quoi. Je veux dire, les bonnes manières, être poli, voilà. Lui, il est complètement dans la basse classe sociale, dans l'humour bien sûr, avec un certain second degré, mais il ne prend rien au sérieux, et j'ai l'impression que sa position de dragonnier, ça le fait plus rire qu'autre chose, quoi. Limite, il sous-estime ses adversaires. Le fils de Rhaenyra, d'ailleurs, il le remettra en place, mais c'est lui-même le prince, le fils de Rhaenyra, il n'est pas content de sa position, il aimerait plus, mais c'est intéressant aussi le fait qu'une jeune femme, j'ai perdu son nom, excusez-moi, elle lui dit dans une scène, je vous mettrai, que sans ton dragon, tu es quand même quelqu'un. Parce que lui, à un moment donné, il s'imaginait que je suis personne sans dragon. Non, au contraire, t'es fils de Rhaenyra et t'as
parfaitement ta place à la cour. C'était un très très grand plaisir pour moi de vous retrouver pour les réactions, les avis à chaud sur la saison 2 de la Maison du Dragon. Je ne sais pas si je ferai la saison 3, pour le moment je peux pas dire, ça me paraît encore tellement loin, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent encore changer d'ici là. Sachez qu'on se retrouvera pour des réactions au Seigneur des Anneaux saison 2. Soyez à la page, abonnez-vous, toutes celles et ceux qui sont fans, à la chaîne. Et on se retrouvera également en septembre pour du Daryl Dixon. Il y aura quelques réactions un petit peu avant. Des vidéos qui vont arriver aussi sur l'univers de Spartacus. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à passer régulièrement sur la chaîne. Je le dis assez souvent, mais certains, des fois, ne savent pas comment me trouver. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant de partir. Ça avantage toujours la vidéo et ça me prouve que vous avez aimé. Un commentaire, ça me paraît très inévitable. Si vous avez aimé, partagez aussi votre avis. Ça me permettra aussi de voir un peu les points que vous avez aimés, ce qui vous a déçu. Si vous avez attendu une saison entière pour voir un combat qui n'a pas vu le jour, là vous êtes déçu. Si vous vous attendiez à une fin qui ressemble à celle que nous avons eue, inscrivez-moi tout ça en commentaire. Moi je me ferai un plaisir de lire et de répondre. Donc portez-vous bien et puis donc pas lundi prochain parce que la Maison du Dragon c'est fini. On prend une bonne retraite, hein, un peu comme Otto Hightower, sauf que nous on n'est pas en cellule mais on est en cavale, un peu comme Alicent quoi. Bon, j'ai essayé de trouver une fin à ma réaction. Mais...